Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7, ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, les détracteurs, animés ou poussés par leur animosité, profèrent contre Jésus une accusation fausse et non fondée. En effet, Jésus fait du bien en chassant les démons qui mettent à mal la vie des gens. Il le fait par le Père avec la puissance de l'Esprit Saint. Mais les pharisiens disent faussement que c'est par Belzéboul, le père des démons, Satan, qui chasse ces esprits impurs. Comme pour dire que Jésus joue à un théâtre. Son bien ne l'est qu'en apparence. Le bien qu'il fait n'est qu'un mal masqué. Face à cette fausse accusation, Jésus se contente de les prendre au mot. Il démontre l'incohérence de leurs propos. Même rationnellement, leur raisonnement ne tient pas. Leur accusation n'est ni fondée sur les faits, ni fondée en raison. Elle est donc doublement fausse. C'est une affirmation gratuite. Ce sont là, bien-aimés, les caractéristiques du mensonge. La haine contre nos frères et sœurs, la jalousie, peuvent nous pousser à proférer contre eux ou contre elles des accusations non fondées. Jésus pose une petite question à ses détracteurs et voilà que leur château de cartes s'écroule. Il leur demande, si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? En même temps que certains l'accusent de chasser Satan par Satan, d'autres demandent un signe venant du ciel. Pourtant, l'acte de chasser les démons est déjà un signe venant du ciel, mais auquel ils ne croient pas. Comme pour dire, celui qui est contre vous ne vous croira jamais capable de bien. Tout ce que vous faites, même quand c'est un bien évident, il y trouvera du mal. Alors, les détracteurs de Jésus du temps contemporain sont nombreux. Il y a au moins deux catégories de détracteurs. Les détracteurs visibles, connus, et ceux masqués et inconnus. Les premiers sont généralement hors de l'Église de Jésus-Christ. Ils font savoir ouvertement à qui veut l'entendre qu'ils sont contre Jésus.
Les seconds sont plus pernicieux car ils sont dans l'Église même et la détruisent de l'intérieur. Ils sont déguisés en amis et serviteurs de Jésus, mais au fond, ce sont des ennemis de Jésus et de son Église. Ils détruisent, dispersent les brebis que Jésus se donne la peine de rassembler. Cette deuxième catégorie de détracteurs de Jésus, ce n'est pas par leurs paroles comme pour la première qu'on peut les reconnaître. On les reconnaît par leurs œuvres mauvaises, leurs actions anti-Christ. Bien-aimés, nous sommes généralement très proches de cette deuxième catégorie de détracteurs du Christ. Lorsque notre souci premier dans l'Église n'est pas d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, nous finirons par être contre Jésus par nos actions mauvaises. Le chrétien qui, dans l'Église, ne travaille pas jour et nuit pour réellement se convertir, deviendra à coup sûr un ennemi du Christ déguisé en ami, un fauteur de troubles déguisé en rassembleur. Alors, soyons avec Jésus, convertissons-nous, rassemblons avec Jésus, quittons la jalousie, la haine, soyons amour comme notre Christ est amour. Prions. Père éternel, éloigne de nous Satan et donne-nous la force de toujours renoncer à ses mensonges et à toutes ses œuvres. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour l'Église et pour chaque chrétien. Que les chrétiens soient tes vrais amis, tes vrais disciples, afin de rassembler avec toi sans jamais être contre toi pour disperser. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Méditons et choisissons encore clairement en ce vendredi 13 notre camp. Sommes-nous pour ou contre Jésus? Si nous sommes pour Jésus, est-ce que nos œuvres, nos actions le prouvent? Loué soit Jésus-Christ. À jamais.